Shalom, 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 shalom la famille. Nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, évangéliste et missionnaire Lacosta. Je suis encore ici dans le cadre de l'émission La Famille. Bien-aimé, la famille, c'est quelque chose de très important. Et la famille, c'est quelque chose de très utile. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur de lancer cette nouvelle mission sur la famille. Et sur ce, vous qui nous suivez, vous pouvez déjà commencer à partager avant que nous puissions entrer dans les profondeurs ou dans les vifs de notre sujet. Nous sommes en train de réfléchir sur la famille et pendant ce temps, je vous demanderai de partager. Faites comme moi. Je suis en train de partager aussi. Partageons dans des groupes, partageons auprès des amis, partageons, faites comme moi. Faites comme moi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes déjà connectés pour nous suivre à travers notre émission sur la famille. Que la grâce de Dieu vous soit donnée et que la grâce de Dieu soit réelle dans vos vies et dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, comme je l'ai dit, nous avons commencé une nouvelle émission sur la famille. Sur la famille, nous avons commencé une nouvelle émission. Et sur ce, vous pouvez partager. Partager. La famille, c'est quelque chose, c'est une institution qui est si importante et que l'ennemi se lève toujours pour combattre, se lève toujours pour déstabiliser, se lève toujours pour créer des soucis. Et nous l'avons vu en commençant dans le livre de Genèse, au commencement de la création. Le diable n'aime pas la stabilité dans nos familles, il n'aime pas la stabilité dans notre environnement là où nous vivons. Et sur ce, Dieu nous a donné ce thème ou cette émission de réfléchir sur la famille, de partager sur la famille et de savoir prier. Prier pour la famille. C'est vrai, il y a d'autres choses que nous oublions. Nous voyons les comportements des uns ou des autres, des papas ou maman ou des enfants. On se pose des questions. La femme est prête à divorcer. L'homme aussi, même prêt à quitter, d'aller regarder ailleurs. Les enfants aussi, n'en parlons même pas. Mais quelque part, nous avons compris que si nous prenons du temps à connaître sur la famille, quel sera l'apport de l'un ou de l'autre, et de prier pour la famille, je pense que par la grâce de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Vraiment, je vais vous demander de partager la vidéo et nous allons prier pour commencer notre émission d'aujourd'hui sur la famille. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, Dieu de toutes choses, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé, de nous retrouver encore devant ta présence, à travers cette émission pour réfléchir et prier ensemble. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de signes, conduis-nous. Lorsque le Saint-Esprit, le Seigneur par excellence, soit au rendez-vous pour nous enseigner et nous aider à comprendre tout ce que nous voulons partager dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, continuons à partager. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment important de partager, d'inviter les amis pour qu'ensemble nous puissions prier. Parce que notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la famille et la prière. La famille et la prière. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. La famille et la prière. Et ce sont des choses qui doivent marcher ensemble avec nous pour que nous puissions vivre les résultats positifs
Shalom à vous tous qui êtes connectés dans notre émission sur la famille. Oui, c'est vrai, la semaine passée, j'avais défini, j'avais donné plus de définitions sur la famille. C'est là où j'avais expliqué qu'est-ce que la famille. C'est là où j'avais montré l'importance de la famille. C'est là où nous avons aussi échangé sur beaucoup de choses. La semaine qui vient de s'achever. Et là où nous avons parlé sur la famille, nous avons dit c'est l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. C'est comme ça que nous avons défini la famille. Tu peux être cousin, cousine, tu peux être un invité dans la famille, mais si vous vivez dans vous vivez sous le même toit, donc par là nous comprenons que ça c'est une famille. De chaque porte, quand on ouvre la porte le matin, vous constituez une famille. Là où ça peut prendre beaucoup de gens à l'intérieur, comme c'est le cas de l'Afrique. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a d'autres personnes, mais qui vivent ensemble. C'est ça qu'on va appeler sur le plan général la famille. Et nous avons aussi dit, bien aimés, partageons la vidéo, Maman Bibiche. Maman Louise a partagé la vidéo, partagé dans les inbox. Oui, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de parler sur la famille. Et dans le sens restreint, nous avons aussi vu que les personnes apparemment vivant sous un même toit, mais il y a un papa, il y a une maman et il y a des enfants. Et tout cela compose une famille. Tout cela compose une famille. Et nous avons vu la famille avec plusieurs types de familles. Nous avons parlé de 4 types de familles. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs types de familles d'après le monde, mais nous avons parlé de 4 types de familles. Nous avons parlé d'une famille nucléaire où l'enfant vit avec ses 2 parents, mariés ou non, mais ils vivent ensemble, et donc ce parabiologique, donc des pères géniteurs, ça c'est ce qu'on appelle la famille nucléaire. Il y a la famille monoparentale, où l'enfant vit avec son père ou sa mère. Donc ils sont restés avec le père ou la maman, et ça, nous avons un peu expliqué la semaine passée. Nous avons aussi parlé de la famille récomposée, où le papa ou la maman, ils se sont divorcés, ou bien l'autre est parti auprès de Dieu à travers la mort, et puis la maman ou le papa se remariaient, ou au cas de divorce, la personne se remariée. Ça, c'est une famille récomposée. Et encore une famille que nous avons parlé, c'est la famille adoptive. Là où on voit que l'enfant se trouve dans une famille où ni papa ni maman est son géniteur. Donc, on l'a adopté. Et sur ça, nous devons comprendre. Ce sont des choses, de réalités qui arrivent dans la vie. Et dans chaque type de famille, il y a des problèmes, il y a des réalités. Il y a des problèmes, il y a des réalités qui nous a poussé aujourd'hui de parler sur la prière et la famille. Parce que la famille, c'est quelque chose que Dieu lui-même, dans le livre de Genèse, nous allons voir, Dieu l'a voulu. Dieu a voulu bien que la famille soit la famille. Parce que quand il a introduit Adam et Ève sur terre, après avoir fini tout ce qu'il a fait, il les a dit, multipliez-vous. C'est ça qu'il les a dit. Donc il les a conseillés de fonder une famille et une grande famille. Et il les a dit, multipliez-vous. Donc le souci de Dieu est que la famille puisse grandir, être grand, et que la famille puisse vivre dans la paix. Et sur ce, Dieu, dans sa préscience, il a déjà tout planifié, il a déjà tout prévu pour l'homme ou pour la famille. Il y avait tout. Dieu a tout fait pour que la famille soit réellement dans de bonnes conditions. Mais nous devons comprendre une chose. Les êtres humains, nous sommes des personnes à devenir. Nous sommes dans le processus de devenir. Nous devons comprendre. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit,
dans Jean chapitre 1, verset 12, on nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir. Donc, à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Et dans la vision de Dieu, Dieu a besoin que nous puissions devenir des personnes qui l'attendent de nous. Il a besoin que nous puissions devenir des artisans dans notre génération. Il a besoin que nous puissions devenir des personnes qui l'honorent. Il a besoin que nous puissions devenir des personnes qui travaillent pour lui. Le Seigneur a besoin que nous puissions devenir. Comprenons que l'homme est dans le processus de devenir. En réalité, ce que tu es aujourd'hui, c'est seulement un processus. Ça t'amène à un certain niveau de devenir quelque part ou de devenir quelqu'un dans la société. Et utile pour Dieu. C'est ça le souci de Dieu. Dieu nous a créés pour devenir. Même par rapport au couple. Dieu a créé le couple pour devenir qui ou comment il devait être. Le couple qui l'honore. Le couple qui vive, ou la famille qui vive sous sa direction, sous son obéissance, sous sa soumission. C'est ça le souci de Dieu. Nous sommes appelés à devenir. Et maintenant, nous devons regarder nos familles pour savoir est-ce que notre famille est dans le processus de devenir ou comment? Dieu nous a créés pour devenir. Et ton couple aussi, la réalité que tu vis aujourd'hui, ta famille aussi a des réalités que tu vis aujourd'hui. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a une chose que tu dois comprendre, que ta famille n'est pas appelée à rester dans le niveau où ça se trouve aujourd'hui. Non. Ta famille aussi est appelée à devenir. À devenir ce que Dieu attend de ta famille. Ce que Dieu veut faire de ta famille. Là où Dieu veut réellement amener votre famille. Et c'est très important. Et c'est pour ça que nous avons dit, pour que notre famille puisse devenir, nous allons traiter beaucoup de choses. Mais nous avons pensé à commencer par la prière. Nous devons comprendre que la prière doit être le socle d'une famille. C'est très important. Une famille en devenir, il doit comprendre que la prière doit être à la base. Et quand tu te dis chrétien, et quand tu te dis enfant de Dieu, tu dois les comprendre très très bien. Ta famille doit devenir la famille qui reflète la gloire de Dieu. La famille qui reflète la sanctification. La famille qui reflète la crainte de Dieu. C'est vrai, nous avons vécu dans des quartiers ou dans des coins. Il y a des familles qui sont connues par rapport au combat. Et dans cette famille-là, ils se battent chaque week-end. Et chaque week-end, vous allez voir que même chaque semaine, il y a des combats dans la famille. Il y a des gens qui se battent. Il y a d'autres familles qui sont connues par des discussions. Et on sait que cette famille-là, quand le matin, quand nous serons déjà à 8 heures, il y aura des discussions qui vont se lancer déjà. Il y a des familles qui sont comme ça. Il y a des familles qui sont comme ça. C'est très important de comprendre cela. Et Dieu ne nous a pas créés, ne nous a pas donné l'opportunité d'avoir une famille pour rester dans la manière où nous sommes. Comprenons que notre famille est appelée à devenir la famille qui est l'image de la gloire de Dieu. L'image de la joie, l'image du bonheur, l'image de la présence de Dieu, l'image qui doit être un témoignage. Parce que dans beaucoup de familles, les gens se posent des questions. Ils se disent enfants de Dieu, ils se disent chrétiens, mais quand on regarde leur famille, les gens se posent des questions. Les hommes de Dieu, mais ils sont prêts à disputer à tout moment. Même les enfants sont fatigués d'eux. Ils se disent, mais papa, maman, notre famille est appelée à devenir. À devenir ce que Dieu attend de nous.
ce que Dieu attend de nous. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27, là, Dieu dit que Dieu est en train de dire, créer l'homme à notre image. Il voulait que l'homme puisse refléter son image dans tous les domaines. Dans notre manière de vivre, dans notre manière de se comporter et dans notre manière de le servir. Adam, en quelque sorte, ils étaient de simples travailleurs. Parce que Dieu les a tout donné. On les a dit, multipliez, multipliez-vous, remplissez la terre, faites tout ce que vous voulez, tout est là pour vous. Ils n'étaient que de simples gérants des choses que Dieu les a données. Dieu a voulu qu'ils puissent rester dans l'obéissance à sa voix pour atteindre un certain niveau. Bien aimés, comprenons que les réalités peuvent être toujours là. Les combats peuvent être toujours là, mais nous devons comprendre que la prière est l'un des éléments qui peut stabiliser, qui peut aider notre famille à quitter le niveau où il se trouve pour devenir. C'est possible que tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille puissent devenir grands, que ce soit en Europe ou en Afrique. Grand sur le plan matériel, grand sur le plan financier, grand sur le plan spirituel. Souvent, ce sont des choses que nous ne prenons pas au sérieux. Et j'écoutais un homme de Dieu qui disait, il dit, tout ce que tu as, tout ce que tu penses, au lieu de se lamenter, au lieu de se pleurnicher, reviens vers ce Dieu. Reviens vers ce Dieu. C'est lui qui peut tout te donner. C'est lui qui peut donner l'image de ta famille, l'image de tes enfants, l'image de ta femme ou de ton mari. Il se peut qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans le couple, des problèmes dans la famille, mais il n'y a que Dieu, à travers la prière, il peut le faire. Comme nous le disons, la prière c'est un moyen qui permet à Dieu d'agir dans nos problèmes. La prière c'est un moyen qui permet que Dieu puisse changer les attitudes ou les comportements des gens dans nos familles. La prière est le moyen qui peut permettre que votre famille soit élevée, devenir grand et puissant. C'est possible. Bien-aimés, nous devons comprendre et nous devons à nous croire que Dieu est capable de restaurer ce qui est ruiné. Dieu est capable de restaurer les ruines. Aujourd'hui, tu le vois, tu me suis. Mais il se peut que l'image que tu as de ton mari, c'est une autre image. Quand tu le regardes, tu l'as envie. Tu as même envie de l'injurier. Tu regardes ta femme, tu as une autre image. Tu regardes tes enfants, tu as une autre image. Mais bien aimé, comprenons une chose. Dieu est capable de restaurer ce qui est ruiné. Et Dieu est capable de le faire à travers la prière. À travers la prière. Et sur ce, pour prier, nous devons d'abord avoir la connaissance de la réalité qui se passe dans nos vies. La réalité qui se passe dans la vie de ta femme. La réalité qui se passe dans la vie de ton mari. La réalité qui se passe dans la vie de tes enfants. C'est vrai que quand le problème arrive, on est dépassé. Tantôt la colère prend le dessus. Quand la colère arrive, ça change notre attitude. Même les enfants ne veulent plus écouter. Même pour aller à l'école, ça devient un problème. Au lieu de développer la colère, mais apprenons à prier pour nos enfants, à prier pour nos maris, à prier pour nos femmes, à prier pour notre famille. C'est quelque chose de très important. Lorsqu'il s'agit de prier, il y a possibilité de manquer la connaissance de la situation. Mais c'est important d'avoir la connaissance de tout ce qui se passe dans ta vie et dans ta famille. Parce que comme je l'ai dit, il y aura un temps où nous allons
dans cette émission intervenir d'autres hommes de Dieu qui vont aussi nous apporter leur expertise et qui vont aussi nous partager des sujets si importants par rapport à notre projet de cette émission. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir à travers cette émission. Mais il y a des choses aussi que nous devons comprendre. Que ce Dieu est capable de changer des ruines en leur donnant la forme qui lui plaît, la forme qui lui plaît. Et c'est quelque chose de très important de comprendre. Comme j'avais dit, la prière, la connaissance de ta situation est quelque chose de très très important, de très très important. Nous sommes appelés à connaître notre réalité. Et quand nous allons venir pour prier et nous allons voir la médecine, dans les jours à venir, comme je l'ai dit, nous allons développer le sujet comment construire notre foyer, comment construire notre famille. Et il y aura beaucoup de sous-thèmes que nous allons voir dans cet exposé avec les interventions des hommes de Dieu qui seront disponibles pour nous bénir, pour construire encore. Parce qu'on construit là où il y a un peu de soucis, là où il y a un peu de problèmes. Et pour construire la famille, c'est quelque chose de très important. Comme j'avais dit, Dieu est capable de prendre quelque chose qui est dans les ruines et les amener quelque part. Et le principe pour construire notre foyer, nous allons le voir tout au long de cet exposé. Et c'est quelque chose de très important. Comme nous avons dit, en consacrant votre vie à Dieu, en renonçant à vous-même et en obéissant à sa parole, vous pourrez expérimenter l'intimité et construire une famille qui était dans le désordre ou qui était divisée. Comprenons cela. Et c'est pour cela, dans l'une des choses que nous avons dit, en nous consacrant à Dieu, l'une des choses pour nous consacrer à Dieu, c'est au moyen de la prière. Bien-aimés, prenons la prière au sérieux. Et c'est quelque chose de très, très important pour nous aider à atteindre l'objectif, ce que nous voulions et ce que nous attendons. Bien-aimés, comprenons que quand tu veux prier, selon Ésaïe 43, 15 à 19, tu dois prier avec conviction. Il y a des comportements qui peuvent se répéter pendant que tu es en train de prier. Ésaïe chapitre 43, versets 15 à 19. On nous dit ici, comme c'était le cas, comme le lépreux qui s'adressait à Jésus, si tu le veux, là c'est notre réalité. Et les lépreux viennent dire si tu le veux. Mais dans Ésaïe 43, 15, 19 nous dit, nous devons prier avec conviction. Ne venez pas comme ces lépreux qui dit si tu le veux, me rendre pire. Il nous arrive de manquer la conviction d'autrefois quand nous prions pour nos enfants, quand nous prions pour nos femmes, quand nous prions pour nos maris. Des fois, pas même la conviction, on n'a même pas le goût ou le temps de prier pour eux. Bien aimé, ça, c'est un problème que l'ennemi veut toujours nous imposer pour nous empêcher à devenir ce que Dieu attend de nous. Pour nous empêcher à devenir ce que Dieu attend de nous. Et on nous dit, si nous voulons prier pour la famille, nous devons le faire avec conviction. Et dans cette période, tu vas voir que tu peux prier pour la personne, mais le comportement ne change toujours pas. Il ne faut jamais te décourager. Continue de prier. Je vais dire à quelqu'un de ne pas se décourager, mais de continuer de prier. Lorsqu'il s'agit de votre famille, la réponse est toujours, il faut toujours dire, oui Seigneur, j'ai besoin de la restauration de ma famille. Dieu désire agir dans votre vie. Dieu désire agir dans votre famille. Dieu a besoin de restaurer et de rassembler tous les morceaux qui sont divisés dans votre famille. Dieu a besoin de le faire. Mais souvent, c'est nous qui n'arrivons pas
à venir solliciter Dieu à travers la prière avec conviction. Bien-aimés, continuons à partager. Nous voulons passer un peu de temps dans notre temps de prière. Comprenons que la conviction est quelque chose de très important. Parce que notre Dieu désire agir dans nos familles, désire restaurer et rassembler nos familles, donner la forme dans nos familles. C'est très important de comprendre. La Bible nous enseigne que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Et quand vous commencez à prier, même quand tu commences à prier seul, tu es obligé de partager avec l'autre pour commencer aussi à prier ensemble. Nous allons arriver prochainement sur la prière en famille, le culte familial. C'est quelque chose aussi de très important. À partir du moment où le membre d'une famille désire s'unir, Dieu va agir. À partir du temps où vous allez commencer à chercher à revenir dans la présence de Dieu dans la prière, Dieu sera là en train d'agir. Et nous devons comprendre, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas facile. Il y aura toujours un combat. Le combat sera là, mais nous devons continuer à prier, à intercéder. Et nous devons comprendre, l'ennemi est là pour dérober, détruire, voler. L'ennemi est là dans votre famille, Jean 10, 10. L'ennemi est là. Et nous devons nous lever pour chercher la face de Dieu. Parce que l'ennemi est là. Jean 10, 10 nous dit, l'ennemi est là, notre partie, ben dit, le parti à le volant ne vient que pour voler. Il est là pour voler votre paix, voler votre unité, voler votre communion, voler votre amour, voler votre désir, voler votre joie, voler votre bénédiction, voler. L'ennemi est là pour voler. Quel que soit que vous êtes des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, l'ennemi ne va pas avoir peur de vous. L'ennemi est là pour voler dans nos familles la quiétude, la stabilité, la joie, l'harmonie, l'amour, le pardon. Mais c'est bien aimé, nous devons comprendre, c'est seulement au moyen de la prière. Ou l'un des moyens, pardon, que je voulais dire, c'est à travers la prière. L'un des moyens qui va nous aider à s'en sortir. Parce que Dieu désire agir dans nos familles. Dieu désire agir dans nos couples. La famille a besoin de la présence de Dieu. La prière, c'est un combat. Il se mène contre celui qui cherche la destruction tous les jours, à chaque instant, et à voler notre joie dans la famille. Au milieu de l'épreuve, bien-aimé, il est important de confronter l'ennemi et de réclamer sa famille à Dieu. Il y a des moments où tu dois réclamer ta famille. Non, oh non, mon léa sous l'ibota l'angate. Ce que je vois, ce n'est plus ma femme. Celle-là, ce n'est plus mon mari. Seigneur, moi, je récupère la femme à la dimension que toi, tu m'as donnée. La femme là que je connaissais. L'homme là que tu m'as donné. Non, ça, ce n'est pas mon enfant. Tu m'as pas donné un enfant pour qu'il devienne fumeur de chambre. Il y a des temps où nous qui sommes dans une famille, nous sommes enfants de Dieu, nous devons se lever. Parce qu'il y aura des choses qui viendront pour combattre. Pour combattre. Nous devons prier pour nos familles parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là pour voler, dérober et détruire. C'est la prière qui peut changer le cœur. C'est la prière qui peut prendre un terrain en ruine et leur donner la forme. Nous connaissons l'histoire des ossements. L'histoire des ossements. Qui pouvait y croire que les ossements pouvaient répondre vie? Aujourd'hui, tu es en train de réfléchir, tu regardes ton couple, tu regardes ta famille, tu es prêt à divorcer, tu es prêt à créer d'autres soucis, tu es prêt à chasser l'enfant à la maison, tu es prêt à faire beaucoup d'autres choses, tu es même prêt à te battre. Mais laisse-moi te dire,
tu as la solution pour ces problèmes. Tu as la solution. La solution est entre tes mains. Au lieu de se pleurnicher, au lieu de se lamenter, tu dois revenir auprès de Dieu. La prière est capable de changer des choses. Dieu est capable de changer des choses à travers la prière. Dieu est capable de donner la joie dans ta famille à travers la prière. Remarque que quand tu as des problèmes dans la famille, quand l'ennemi commence à attaquer ta famille, la première des choses qu'il te donne, les dégoûts de la prière. Et aujourd'hui, nous voulons prier pour les familles. Nous avons dit cette émission, il y aura un temps de prière, un temps de la parole de Dieu. Nous voulons que nos familles puissent prendre une autre direction. Que nos familles puissent aller encore de l'avant. Que nos familles puissent encore retrouver la paix. Et aujourd'hui, nous allons prier selon Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler. Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans la vie de ton mari? Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans la vie de ta femme? C'est possible que ton mari ou ta femme puisse changer. C'est possible que tes enfants puissent changer. C'est possible que Dieu puisse élever encore votre famille et vous donner la forme qui lui plaît. Nous sommes des projets entre les mains de Dieu. Nous sommes appelés à devenir ce que Dieu attend de nous. Dieu attend quelque chose auprès de vous. Dieu attend quelque chose auprès de moi. Nous sommes des êtres à devenir. Nous sommes des êtres à devenir. La réalité que tu vis aujourd'hui ne te pousse pas à abandonner, à jeter l'éponge. Ne te pousse pas à penser autrement. Mais reviens auprès de ce Dieu. Et Dieu est capable de nous faire du bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Le repos ne trouve pas auprès de ta femme. Ni même auprès de ton mari. Le repos de ta famille se trouve auprès de Dieu. Et nous voulons prier. Réalisons la présence de Dieu. Réalisons la présence de Dieu. Nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons prier pour nos familles. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Réalisons la présence de Dieu. Et pendant ce temps, le technicien peut faire comme d'habitude pendant le temps de prière. Souvent, quand nous prions, le technicien sait ce qu'il fait. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour ta famille. Nous voulons prier pour tes enfants, pour ton mari. J'aimerais d'abord que nous puissions élever nos voix. Puisse bénir ce Dieu qui nous a donné, qui t'a donné cette famille. Quel que soit maintenant, ça ne marche pas. Mais bénis ce Dieu qui t'a donné cette famille, qui t'a donné cette femme, qui t'a donné ces enfants. Toi aussi, l'enfant, tu te poses des questions. Tu n'as pas choisi de sortir dans cette famille, mais Dieu l'a voulu. Et maintenant, nous pouvons élever nos voix. Nous pouvons élever nos voix pour bénir le Seigneur pour nos familles. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Dieu de toutes choses. Dieu de toute réalité, nous te rendons grâce pour la famille que tu nous as donnée. Seigneur, nous n'avons pas choisi de sortir de cette famille. Nous qui sommes des enfants, Seigneur Dieu, on n'a pas choisi des parents. Mais toi, dans ta grâce, Seigneur Dieu, tu nous as donné ce parent. Bien-aimé, lève ta voix, bénis ce Dieu pour le parent qui t'a donné. Il sait pourquoi il t'a donné ce parent.
Bénis le Seigneur pour la femme qu'il t'a donnée. Il sait pourquoi il t'a donné cette femme. Bénis le Seigneur pour le mari qu'il t'a donné. Malgré maintenant les choses ne vont pas comme de la manière où tu le voulais, où tu le penses. Mais bénis le Seigneur qui a permis que tu sois avec cet homme. Bénis-le, 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 bien-aimé. Rends-le grâce, il est Dieu. C'est lui qui a permis cela. C'est lui qui a permis cela. C'est lui qui a permis cela. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour les femmes que tu nous as données, pour les hommes que tu nous as donnés, pour des enfants et pour nos familles. Moi aussi, je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour ma femme et mes enfants. Nous te disons, Seigneur, merci, car c'est toi qui peux rendre possible des choses qui sont impossibles. Merci de ce que nous avons compris. Nous sommes un projet à devenir. Nous sommes des gens qui doivent devenir. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce, car notre famille ne s'arrêtera pas de cette manière. Notre famille ne s'arrêtera pas à ce niveau. Notre famille ira encore bien aimé. Bénissez Dieu pour la famille. Pendant que le son de musique est en train de se jouer, toi commence à bénir ce Dieu pour la famille. Bénis le Dieu pour la famille, pour ta famille, la famille qui t'a donné. Il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de grâce. Le Dieu de toutes choses, le Dieu de toute réalité, le Dieu de toute puissance. Bénis-le pour ton mari, bénis-le pour tes enfants, même pour ton enfant là qui est petit, même pour ton enfant là qui n'écoute plus, même pour ton mari qui est devenu infidèle, même pour ta femme qui n'écoute plus. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur pour ta femme. Commence à bénir le Seigneur pour ta femme. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Je te bénis pour ma femme. Je te bénis pour mes enfants. Je te bénis pour mes... Oh Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce que tu m'as donné. Père éternel, c'est toi qui l'as permis et c'est toi qui as voulu qu'elle soit à mes côtés. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Toujours ma kambama l'amour. Merci pour la joie qu'elle apporte. Merci pour le bonheur qu'elle apporte. Merci de tout ce que les enfants sont en train d'apporter dans nos vies et dans nos familles. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute puissance. Bien-aimé, si tu es connecté pour le moment, maintenant, vous devez comprendre que cette mission est pour la famille. Nous sommes en train de prier que pour la famille. Aujourd'hui, nous avons parlé de famille et la prière. Et nous avons vu, la prière, il faut le faire avec conviction. La prière, il faut avoir la foi. Et pendant ce temps, nous avons dit, nous devons prier parce que il y a des choses que l'ennemi vient voler dans notre famille. Maintenant, la lingota la libota na yo. Et là, quand il monguna eko yiba, qu'est-ce que l'ennemi vient de voler dans ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi vient de voler dans ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi vient de voler dans la vie de ton mari? Quoi? La fidélité? La compréhension? La joie? La paix? Qu'est-ce que l'ennemi aye ko wuti ko botola na se na libota na yo? Nini oyo Mungu na botoli na libota na yo? Nini oyo Mungu na botoli na libota na yo? J'aimerais que nous puissions en ce moment élever tous nos voix. Commence à prier pour ta famille. Ce qui est en mosu su kimia ezate. Le balanzambe na osenga kimia. Ce qui est en mosu se zape yondo zana problème. Yepsa nzambe pesanga kimia. Nazala une femme. O azome ma kimia na libota nanga. Na ce qui pesa pour la mobile yepsa nzambe na obonde la pour na papa. Je prie pour mon mari, qu'il soit un mari, que la paix soit réelle dans notre famille. Si c'est pour tes enfants, dis au Seigneur, l'ennemi a volé la paix dans notre famille. Nous te prions, Seigneur Dieu, que la paix zonga. Ce qui il se peut que la joie n'est plus dans votre famille. Prie le Dieu Tout-Puissant, qu'il vous redonne encore la joie dans votre famille, car c'est possible, car nous sommes des personnes, de famille à devenir ce que Dieu attend de nous. Prie par rapport à ce que
Au moment que l'ennemi a volé dans votre vie, ce que l'ennemi a volé dans votre couple, tu peux regarder les temps anciens, la manière où vous étiez, c'était vraiment fantastique et formidable. Mais la réalité aujourd'hui a fait que des choses ont changé. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier, oh Monguna Ibaki va les récupérer au nom puissant de Jésus. Même si les finances ne plient de la même manière qu'auparavant, que l'ennemi a volé dans votre famille, va les récupérer. Commençons de prier, commençons de prier. Bien-aimé, bon de là, bon de là, bon de là, bon de là. Prie pour ta famille, prie pour ta famille. Bon de là, que les choses changent. Tout ce que l'ennemi a volé, Monguna Zanandingi Sate, il le fait d'une manière illégale. Et toi, tu as le pouvoir et l'autorité de lui rappeler à l'ordre. Elle va récupérer tout ce que l'ennemi a pu voler dans ton couple, a pu voler dans ton mariage, a pu voler dans la vie de tes enfants, a pu voler dans ta famille. Bien-aimés, prions, 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 bon de là. Bon de là, bon de là, bon de là, bon de là, afin que le Seigneur intervienne, afin que le miracle de Dieu soit réel dans votre vie. Prie pour ta famille, prie pour ta famille. Seigneur, nous te prions pour les familles qui nous suivent. Laisse que, Seigneur, ta main et ta grâce soient visibles et réelles pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de Sud, qui est Dieu comme toi, qui est Dieu comme toi, là où la paix Zangaki, Seigneur, nous récupérons la paix que nous avons manquée, la paix qui était devenue quelque chose, Yassikanalibota, et Zambalola, nous récupérons la paix. Bien-aimé, prie, 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 dis à ce Dieu de te redonner encore la paix. Si le pardon commence à manquer dans votre couple, dans votre famille, prie ce Dieu qui vous fasse encore grâce, qui vous fasse encore grâce. Il est Dieu véritable. Il peut le faire pour ta vie et pour ta famille. Il peut le faire. Il est le Dieu de famille. Il peut le faire pour ta vie et ta famille. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Que le Dieu des cieux puisse intervenir. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta famille. Cette émission est pour la famille. Nous devons prier pour la famille. Prie afin que Dieu restaure ta famille. Prie afin que Dieu se manifeste dans ta famille. Prie afin que, oh Monguna Ibake Zonga. Bon de là, bon de là, bon de là. Eh Yesu. Eh Yesu. Tokotikate Kolukayo. Pour que nos familles puissent vivre ta gloire. Puissent vivre ta gloire. Ce que l'ennemi a détruit dans ta famille, ce que l'ennemi a détruit, la collaboration, la coopération, l'amour, la paix dans ta famille, commence à récupérer, commence à reconstruire cela, reconstruis cela dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ta femme, dans le cœur de tes frères et sœurs. Bien-aimé, prie pour ta famille, bien-aimé, prie pour ta famille, que Dieu vous donne ce que vous manquez, Dieu vous donne ce que vous désirez, que Dieu se manifeste puissamment dans votre famille, que l'histoire de votre famille puisse aller encore de l'avant. Prie, 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 bien-aimé. Bon de là, bon de là. Nous prions pour les familles. Kogumba melaeto kolembate. On ne va jamais cesser de lui chercher. Il est là le Dieu de nos familles. 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 Dis à ce Dieu de restaurer ta vie, de restaurer ta famille, de restaurer ton couple. Prie, 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 prie. L'ennemi n'a pas de place dans ton couple. La déstabilisation n'a pas de place dans ton couple. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier que le Seigneur restaure ta famille, restaure ta famille. Même si tu es seul, nous avons dit, la famille a 4 niveaux. Oh, nous avons parlé, la famille monoparentale, la famille nucléaire, la famille récomposée et la famille adoptive. Prie pour ta famille, bien-aimée, que la main du Seigneur soit visible, que le miracle de Dieu soit visible. Au nom puissant de Jésus, commence à refuser ce qui n'est pas de Dieu dans ta famille. Prions pour la famille, bien-aimée. Prie pour ta famille, bien-aimée. Que la faveur de Dieu soit sur ta famille. Que la faveur de Dieu accompagne ta famille. Que le miracle de Dieu accompagne ta famille.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. C'est l'heure de prier pour nos familles. C'est l'heure de prier pour nos familles. Aujourd'hui, nous prions seulement pour les familles. Que les familles qui étaient dans les désordres, que Dieu puisse amener la réunification. Là où la séparation était dans des familles. Que Dieu restaure des familles. Que Dieu ramène encore l'amour. Là où le déséquilibre était, que Dieu ramène l'amour. Bien-aimé, prie pour ta famille. C'est le terrain de ta famille, bien-aimé. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Dieu a besoin de t'amener à un certain niveau. Car nous avons vu, nous sommes des projets à devenir. Nous sommes appelés à devenir. Et sur ce, ta famille doit devenir l'instrument de ta gloire. Dis à Dieu, ma famille, fais aller l'emboyankembo na yo. Ma famille, fais aller l'emboya gloire na yo. Ma famille, fais tato la yo. Ma famille, fais aller etika trace bisika la zoami. Que ma famille, prie, bien-aimé, pour ta famille. Prie pour ta famille, prie pour ta famille. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Que ta famille devienne une famille forte, une famille puissante, une famille qui ressuscite. Oh, dis à ce Dieu que ce Seigneur-là restaure ta famille. À même moment, à niveau minene, que les gens parlent de ta famille. Bonne de là. Il y a des familles aujourd'hui, ce qu'on les qui, bah, il y a des combats famille. Et souvent on dit, il y a des familles, elles ont un griffe. Mais laisse-moi te dire, si ta famille a un nom, même les gens qui ne sont pas de ta propre famille, ils risquent de prendre ton nom pour seulement influencer l'environnement. Bien aimé, nous avons besoin d'avoir des familles qui ont des noms. Et Dieu peut donner des noms dans nos familles. L'intelligence dans l'école de nos enfants. Nous sommes ici en Europe. Nos enfants ne sont pas appelés à aller à un niveau seulement plus bas. Ils sont appelés d'aller encore plus loin. Prie pour ta famille. Que ta famille puisse avoir un nom. Que ta famille puisse avoir de l'impact. Au nom puissant de Jésus. Commence à se lever maintenant. Pendant que tu es là. Oh, nyoso monguna, alobi likolo, aloni likolo libo tanayo. La parole de Dieu me le dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Commence à déraciner toute chose que l'ennemi a plantée dans ta famille. Commence à déraciner toute chose que l'ennemi a plantée dans la vie de tes enfants. Toute chose que l'ennemi a plantée dans la vie de ta femme. Toute chose que l'ennemi a plantée dans la vie, oh, de tes bien-aimés. Commence à déraciner. Commence à déraciner cela. Commence à déraciner cela. Au nom puissant de Jésus. Et puis quoi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé dans ma famille. Tout ce que l'ennemi a semé dans ma famille. Maintenant, naopikola. Au nom puissant de Jésus, Nazopikola, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et puis quoi, car la parole de Dieu me dit, toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée, les incompréhensions, les discussions, oh Seigneur, la pauvreté, les échecs, Nazopikola, Nasena Libota, Nasena Mabota, Nabato, Balanda Biso, Nasena Mabota, Seigneur Dieu, Yahweh Naopikola. Yahweh Naopikola, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Nakombo na Yesu, et puis comment, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, en ce moment, la parole de Dieu nous l'a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Commence maintenant à déclarer la puissance du sang de Jésus. Et qu'est-ce que ça commence à détruire toute semence que l'ennemi a introduit dans ta famille, a introduit dans ton couple, a introduit dans la vie de tes enfants. Que la puissance du sang de Jésus les détruise au nom de Jésus. Prions. Que la puissance du sang de Jésus les détruise. Maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, toute semence que l'ennemi a plantée dans ma vie,
toute réalité négative, que la puissance du sang de Jésus commence à briser, commence à briser, commence à briser. Nous déclarons que nous sommes rachetés, nous sommes libres de toutes les prisons sataniques, de toutes les paroles maléfiques, de toutes choses, car le sang de Jésus est venu nous racheter, nous rendre libres. Ma famille est libre. Ma famille est libre, ma femme est libre, mon couple est libre. Oh, nos bien-aimés sont libres. Oh, nos puissants de Jésus, oh, nos puissants de Jésus, oh, nos puissants de Jésus. Oui, Dieu est tellement bon. Recommande ta nuit entre les mains de Dieu. Dis à ce Dieu de te garder et que la nuit soit une nuit paisible pour la gloire de son nom. Prions tous ensemble. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour la disponibilité des bien-aimés. Merci de ce que tu as bien voulu, Seigneur Dieu, nous accompagner pendant ce temps. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que ta main puissante est sur nos vies et sur nos familles, et que la paix que le monde ne peut pas nous accorder. Et bilibisona pokwalelo, par le nom de Jésus-Christ. Lorsque la paix de Dieu soit réelle dans nos vies et dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Nous disons merci à vous tous. Merci à vos partages. Merci de toutes choses. Le technicien peut déjà nous donner les relais. Et voilà, nous sommes là encore pour vous dire que Dieu vous bénisse. Merci de ce que vous avez voulu passer ce temps de prière. Et nous allons continuer la semaine prochaine sur comment construire notre famille. Et nous sommes un projet à devenir. Donc nous, les hommes, nous, la famille, nous sommes un projet. Nous devons devenir ce que Dieu attend de nous. Et il se peut que l'ennemi est venu voler. Il a semé des choses. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu encore prier pour baliser le chemin. Afin que la semaine prochaine, nous puissions parler sur comment construire notre foyer. Ce jour-là, nous pouvons être sur le plateau ou bien nous serons en duplex avec nos invités qui vont intervenir aussi par rapport à ce sujet. Comment construire un foyer et donc une famille. Donc, soyez toujours disponibles et disposés chaque mardi à 20 h. Nous pouvons être sur le plateau ou bien si nous allons utiliser les duplex, nous serons à l'extérieur du plateau. Mais nous vous demandons de rester connectés et Dieu vous fera du bien. Et juste après moi, à 21 h, il y a Maman Bijou avec l'homme de Dieu, Bishop Edondonga. Ils vont encore nous parler sur les responsabilités de papa dans le couple. Donc aujourd'hui, c'est le mardi de famille, c'est le mardi de couple et vous serez abondamment bénis. Après la prière, ajoutons la connaissance dans notre foi. Demain à 20 h, c'est l'heure de la prière, ne manquez pas. Le vendredi aussi, c'est le temps d'enseignement. Soyez connectés et prenez rendez-vous avec nous. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez bénir cette œuvre, ça puisse aller encore de l'avant, nous vous demandons une seule chose. Une seule chose. S'il vous plaît, vous pouvez le faire. Vous savez la chose que nous vous demandons? C'est seulement de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Samuel Ministry. Et je crois que ce sera une contribution de plus que vous allez donner à cette œuvre que nous sommes en train de faire dans ces projets, dans cette studio de Samuel Ministry de radio-télévision. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée dans vos familles.